Développer et réduire l'expression a égale 2x moins 3 multiplié par x moins 7. Et ensuite, sans calculatrice, calculer a lorsque x est égal à 1,5, puis lorsque x est égal à 100. Donc, nous commençons par le petit 1. Nous avons des parenthèses avec une somme multipliée par d'autres parenthèses avec une autre somme. Ça se fait avec la règle de double distributivité. Vous pouvez aller voir la vidéo qui parle de la double distributivité. Vous avez un modèle que je donne en exemple et essayez de le reproduire. Et comme ceci, vous arriverez à développer et à réduire A. Je vous laisse mettre la pause, essayez de le faire et comparer avec le résultat. Bien, alors, procédons par ordre. Nous devons multiplier chacun des termes de la première parenthèse par chacun des termes de la deuxième parenthèse, sans oublier aucune combinaison. Moi, personnellement, je le fais toujours dans le même ordre. C'est l'ordre que je vais vous montrer. Hein, et on doit obtenir, donc voilà, moi je dis qu'on doit obtenir, voilà, je vais dévoiler petit à petit la forme développée. Donc, je vais vous faire des flèches pour indiquer ce qu'on multiplie par quoi. Donc, on va prendre le 2x de la première parenthèse et on va multiplier par x, puis par moins 7. Donc on commence, le 2x de la première parenthèse, je le multiplie par x, voilà la flèche qui signale. Et 2x fois x, qu'est-ce que ça fait? X fois x, ça fait x au carré. Hein, vous savez que x au carré, c'est l'abréviation de x fois x. Et donc 2x fois x, ça fait 2x au carré. Maintenant, je prends le 2x et je le multiplie par moins 7. Attention, on prend les signes, on considère les signes, parce que si on ne considère pas les signes, on se trompe. 2x fois moins 7, eh bien 2 fois 7, ça fait 14. 2 fois moins 7, ça fait moins 14. Et 2x fois moins 7, ça fera moins 14x. Donc ça fait moins 14x. Ensuite, on va faire la même chose avec le moins 3. On va prendre moins 3 et on va le multiplier par x, puis par moins 7. Donc faisons-le dans l'ordre. Voilà, je fais une flèche pour indiquer que je fais moins 3 fois x. Moins 3 fois x, ça fait moins 3x. Dernière multiplication, moins 3 fois moins 7. Moins 3 fois moins 7, attention, la règle des signes de la multiplication nous dit que moins multiplié par moins donne plus, donc ça fera plus 3 fois 7 qui font 21, donc plus 21. Voilà la forme développée. Maintenant, nous devons réduire. Réduire, autrement dit, additionner les termes qui s'additionnent bien ensemble. Et les termes qui s'additionnent bien ensemble, ici, j'en vois que deux. Je vois le moins 14x et le moins 3x que je peux additionner pour faire le bilan des x. Le 2x carré, il est tout seul, il va rester 2x carré. Et le plus 21, il est tout seul, il va rester plus 21. Maintenant, moins 14x moins 3x, combien ça fait? Il y a moins 14 moins 3, ça fait moins 17. Donc, moins 14x moins 3x, ça fait moins 17x. Et c'est ainsi que donc, je recopie tout, sauf le moins 14x moins 3x que je remplace par moins 17x. Et a est égal à 2x au carré, moins 17x, plus 21. Et là, je ne peux pas réduire plus. Les trois termes que j'ai ne s'additionnent pas convenablement. Je dois donc laisser cette expression comme ceci. C'est ma réponse finale. C'est la forme développée réduite. Bien. Maintenant, calculons la valeur de a lorsque x égale 1,5. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez mettre la pause et essayer de le faire. Bien, alors, en fait, a, il s'écrit 2x moins 3 multiplié par x moins 7, comme on l'a donné dans l'énoncé, mais il s'écrit aussi 2x au carré moins 17x plus 21, comme on vient de le trouver. Si je parle d'un point de vue mathématique, le but, c'est de remplacer x par 1,5 et de calculer combien ça fait. Mais remplacer x par 1,5 dans l'expression de l'énoncé ou dans l'expression que je viens de trouver? Eh bien, mathématiquement, on a vu que ces expressions étaient égales. Donc, on trouvera exactement le même résultat que l'on remplace x par 1,5 dans l'expression qu'on avait au départ, ou que l'on remplace x par 1,5 dans l'expression qu'on a à l'arrivée. Et que ce soit 1,5 ou n'importe quel autre nombre, on obtient exactement le même résultat si on remplace dans 2x moins 3 fois x moins 7, ou si on remplace dans 2x carré moins 17x plus 21. Donc moi, je vais essayer d'être malin et de mettre 1,5, de choisir l'expression dans laquelle ça va être le plus facile de faire les calculs. Parce que vous avez vu que je dis de le faire sans calculatrice. Donc il faudra tout calculer de tête. D'accord? Donc pour 1,5,
eh bien, moi je vous dis que l'expression la plus facile, c'est celle-ci. Donc, je vais prendre cette expression-là, et je vais remplacer x par 1,5 dans cette expression-là, et je vais calculer combien vaut a dans ce cas-là. Et donc, voilà, je remplace x par 1,5. Donc, au lieu de 2x, je vais avoir 2 fois 1,5. Il faut remettre le signe multiplié. Ça va donc me donner 2 fois 1,5 moins 3, multiplié par 1,5 moins 7. Voici, là, j'ai remplacé x par 1,5. Et j'ai appelé le résultat a avec un petit 1,5 en bas à droite pour indiquer que c'est ce que j'obtiens lorsque x a été remplacé par 1,5. Et donc, il ne me reste plus qu'à faire ce calcul en respectant les priorités opératoires. Et vous allez voir que lorsqu'on fait ce calcul, ben, c'est très facile à calculer de tête. Pourquoi? Parce qu'on va calculer la première parenthèse. 2 fois 1,5, ça fait 3. Et 3 moins 3, ça fait 0. Et quand on calcule la deuxième parenthèse, 1,5 moins 7, ça fait moins 5,5. Donc ça fait 0 fois moins 5,5. Et ça, là, le résultat ne pose pas de problème, puisque je sais très bien que quand je multiplie n'importe quel nombre par 0, le résultat vaut toujours 0. Donc lorsque je remplace a par 1,5, le résultat vaut 0. Et je vais le faire, on peut le faire mentalement comme ça sans l'afficher. Si on avait remplacé a par 1,5 dans l'expression qu'on a trouvée développée réduite, dans 2x carré moins 17x plus 21, évidemment, on aurait aussi trouvé 0, puisque ces deux expressions-là calculent la même chose. Hein, on peut le faire. Hein. X au carré, 1,5 au carré, c'est 2,25. Que je multiplie par 2, ça fait 4,5. Donc mon 2x carré, c'est 4,5. Ensuite, moins 17x, c'est moins 17 fois 1,5. Ben, faut rajouter la moitié à 17. Ça fait moins 25,5. Et donc, ça me ferait 4,5 moins 25,5 plus 21. Donc, ça ferait moins 21 plus 21. Ça ferait aussi 0. Sauf que le calcul est un peu plus difficile. Voilà. Voilà, donc lorsqu'on remplace a par 1,5, on a plutôt intérêt à choisir l'expression que je vous donnais dans l'énoncé. Maintenant, sans calculatrice, calculez a lorsque x égale 100. Eh bien, lorsque x égale 100, la réponse est beaucoup plus facile lorsqu'on choisit, vous voyez, j'efface la première flèche, mais lorsque x égale 100, il vaut mieux choisir la deuxième expression, l'expression développée réduite, parce que c'est beaucoup plus facile à calculer de tête. Nous allons voir ça. On va remplacer x par 100 dans ce calcul. Donc 2 fois x au carré, ça va devenir 2 fois 100 au carré. Moins 17x, ça va devenir moins 17 fois 100, plus 21. Donc a lorsque x est égal à 100, que j'appelle a 100, est égal à 2 fois 100 au carré, moins 17 fois 100, plus 21. Et je calcule ça suivant les priorités opératoires. 100 au carré, ça fait 10 000. Hein, les puissances sont prioritaires. 100 au carré, ça fait 10 000. 2 fois 10 000, ça fait 20 000. Donc le premier terme, c'est 20 000. Ensuite, 17 fois 100, ça fait 1700. Le deuxième terme, c'est 1700. Donc tout ce que j'ai à calculer, c'est 20 000 moins 1700 plus 21. Ça se fait de tête. Hein. 20 000 moins 1700, déjà. 20 000, je retire 1000, ça fait 19 000. Je retire 700, ça fait 18 000. Et je rajoute 21, ça fait 18 300, excusez-moi. Et 18 300, je rajoute 21, ça fait 18 321. Donc lorsqu'on remplace x par 100 dans l'expression, vous voyez, ça se calcule assez facilement de tête. Ça se calcule assez facilement de tête avec l'expression développée et réduite, celle qu'on a trouvée à la fin. Évidemment, si j'avais remplacé x par 100 dans l'expression donnée dans l'énoncé et que j'avais réussi à faire le calcul, ça m'aurait donné aussi 18 321, puisque ces deux expressions calculent la même chose. Voilà, donc qu'est-ce que ça veut dire? Et on va l'écrire. On va écrire que lorsqu'on remplace x par 100 dans l'expression donnée dans l'énoncé, eh bien on obtient aussi 18 321, autrement dit 2 fois 100 moins 3, multiplié par 100 moins 7, ça fait 18 321. Vous voyez, je remplace pas dans cette expression-là. 2 fois 100 moins 3 multiplié par 100 moins 7, ça fait aussi 18 321, puisque ça calcule exactement la même chose que l'expression dont je me suis servi. Voilà. Et donc, je vais calculer là ce qu'il y a entre parenthèses. 2 fois 100, ça fait 200. 200 moins 3, c'est 197. Et 100 moins 7, c'est 93. Et j'obtiens donc que 197 fois 93 égale 18 321. Vous voyez, j'obtiens en prime le résultat d'une multiplication difficile. Voilà, je me suis aperçu en faisant ce petit calcul-là
que 197 fois 93, ben, ça fait 18 321. Je ne pense pas que ce soit un calcul qui soit très facile comme ça de calculer de tête. Eh bien, c'est un résultat qu'on obtient qui est une conséquence de ce que nous avons fait.